Donc, que faire si vous vous cognez à la tête dans la vie de tous les jours ou, par exemple, lors d'une activité sportive? La première chose, c'est vraiment de retirer l'athlète ou la personne du jeu. La deuxième étape à faire, c'est de vraiment surveiller les symptômes pendant environ 24 à 48 heures. Il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de drapeau rouge. Dans ce cas-là, il va falloir référer le patient immédiatement à l'urgence. Quel drapeau rouge on doit s'attendre lorsqu'on se cogne à la tête et qu'il faut éliminer? C'est par exemple une altération marquée de l'état de conscience, donc un mal de tête qui s'aggrave, des vomissements répétés, des signes neurologiques, des engourdissements par exemple dans la figure, dans les membres, tout ce qui est un état qui dégénère. Donc dans ce cas-là, on va immédiatement à l'urgence. La troisième étape, il faut suggérer un repos relatif. Donc, on évite un isolement complet. Comme par exemple, on peut permettre justement à l'athlète ou à la personne de lire, mais de prendre vraiment des pauses, de s'assurer qu'il n'y ait pas une aggravation des symptômes. On peut, oui, regarder des écrans, mais de façon très légère et sans progression de symptômes. On suggère d'aller prendre marcher un petit peu. Ça peut aider si ça n'augmente pas les symptômes. Donc, on peut s'activer un petit peu, avoir des conversations, mais on évite un isolement complet. La quatrième étape est de consulter un professionnel de la santé qui est spécialisé dans la gestion des commotions cérébrales. Le but de la consultation, ça va être vraiment de guider le patient dans son retour à l'école et dans son retour au sport. Et ça va beaucoup sécuriser le patient. Donc, souvent, le fait de voir un professionnel rapidement, ça va aider à la récupération. Le professionnel va aussi prendre le temps de bien examiner le patient, donc de faire un bon examen au niveau de la région cervicale, un examen visuel et oculaire et des tests d'équilibre. Donc, de cette façon-là, on va s'assurer d'un retour au sport de façon adéquate en faisant aussi des tests de tapis roulant et on va pouvoir bien guider le patient à travers tout ce bon processus-là. Ce qu'il ne faut pas faire suite à une commotion cérébrale, c'est de prendre des Advil ou des Tylenol pour diminuer les symptômes, exemple de maux de tête et de maux de cou. Parce qu'en prenant de la médication, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va masquer les symptômes réels de la commotion cérébrale. Puis ça va être difficile après de guider l'athlète et le patient pour son retour au sport et son retour à l'école. Donc, très important de respecter cette recommandation-là. Et pour conclure, je vous invite à consulter toujours un professionnel de la santé lorsque vous suspectez une commotion cérébrale. Le professionnel va vraiment vous aider avec votre retour au sport et votre retour à l'apprentissage et vous allez bien récupérer suite à votre commotion cérébrale.